Fête à connotation politique, parce qu'en rappelant un pan de l'histoire du Cameroun après la colonisation. Le 20 mai 2025, à La Haye, donne à organiser toute une semaine d'activités culturelles, au centre desquelles le cinéma. Alors les amis, vos premiers cours. Non seulement les films sont projetés, mais également il y a des panel discussions autour du contenu des œuvres et de l'avenir du cinéma au Cameroun. L'ambassade du Cameroun aux Pays-Bas et au Luxembourg qui organise cette activité. L'objectif à la fin, c'est la mise en relation entre les cinéastes néerlandais et camerounais. Mon ressenti en tant que Camerounais, en tant que cinéaste, après avoir vu la réaction du public, après la projection du film de Cla Edou, le mystère de Waza, montre simplement que les gens sont attentifs à ce que nous faisons. Les gens sont prêts à recevoir nos œuvres et surtout ont tous apprécié le niveau et la qualité de l'œuvre. Et ça prouve à suffisance que, effectivement, avec un peu plus de moyens, on peut aller beaucoup plus loin. Pour moi, c'est vraiment les clés de succès en fait. Poser ces actes-là, ça veut dire que d'un autre côté, on a envie de partager avec les Pays-Bas ce qu'on a de meilleur en fait. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui à l'ouverture de ce festival, c'est d'abord la jeunesse qui s'exprime. La jeunesse qui s'exprime à travers l'écran, mais qui s'exprime aussi à travers un bel outil qui est l'animation. Donc ça montre quand même, je dirais, l'évolution du cinéma camerounais, du cinéma africain et la manière dont les jeunes se sont appropriés rapidement les films d'animation, en fait, les techniques en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, bon, moi j'ai initié le Festival international film panafricain en 2004, et lorsque je mets la situation de ce cinéma en 2004 et ce qu'on a aujourd'hui, en fait c'est de la folie quoi. Le film portrait, basé sur la vie de Dieudonné Afana Bogo, du nom d'artiste Jean-Michel Cancan, un des plus grands comédiens et humoristes africains, est parmi les œuvres sélectionnées et commentées. Cancan, c'est un biopic, c'est-à-dire une partie réelle de la vie d'un acteur qui a normalement existé. Et nous avons fait un film sur une tranche de vie de cette personnalité-là, parce que Cancan pour nous représente tout un patrimoine. Et il était de bon ton que le monde entier connaisse qui était cette personne qui a inspiré plusieurs autres artistes humoristes aujourd'hui qui excellent de par le monde. Donc présenter Cancan à l'international, c'est un privilège pour nous parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Cancan n'était pas qu'un simple humoriste, il était également porteur d'une idéologie assez forte. Je ne connais pas s'il y avait auparavant plus grand nationaliste que lui, parce que refuser de travestir sa personnalité à cause de l'argent, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui sont capables de ça. Il a toujours rêvé d'être quelqu'un d'authentique, il a toujours rêvé de donner ce que le Cameroun lui a donné de mieux. Et pas seulement le Cameroun, l'Afrique, parce que quand vous regardez plusieurs pays africains aujourd'hui, ils s'identifient à Cancan. Vous prenez l'exemple sur plusieurs grands humoristes africains aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ont été inspirés par Cancan. Donc Cancan n'était même plus seulement un patrimoine camerounais, c'était carrément un patrimoine international. Honnêtement, je suis un peu triste parce que quitter Douala ou quitter le Cameroun pour venir découvrir ce bijou aux Pays-Bas m'interpelle et me donne le sentiment qu'on est nombreux dans ce cas. Et je pense que dans une discussion hier avec l'équipe, on se disait qu'il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun pour pouvoir édifier les plus jeunes sur notre histoire. Et ce film fait partie de notre histoire. Merci. C'est à dessein que le cinéma occupe ici une place de choix. C'est au fond un vecteur d'intégration et de croisement des peuples, un trait d'union entre les cultures différentes. Cette année, à la place du masterclass, on a décidé de faire
semaines du Festival du film. Donc, l'objectif est de faire connaître le film camerounais ici aux Pays-Bas, de permettre la connexion entre les acteurs et réalisateurs du film camerounais et du film néerlandais. Et ce qui est intéressant, c'est que les intérêts n'existent pas à tout. Et je me suis mise en contact avec M. Epapel, M. Ngeta qui est là, M. Clédou qui n'est pas là, M. Ngane Bele qui est en charge du festival à Cannes. Voilà la réalité du 20 mai. Après projection, l'auteur du film La rivière des crevettes a rejoint le panel discussion pour préciser sa pensée, l'idée derrière la tête pendant la réalisation du film. Ce que j'essaie de montrer dans mon film, c'est de montrer que la crevette, appelée ou plutôt par les explorateurs camerounais, j'essaie de démontrer que ce n'est pas une crevette ordinaire. J'essaie de montrer son côté mystique et puis aussi de mettre en avant son approche liée aux profondeurs. Parce que la vérité, c'est que scientifiquement, les recherches ont été faites. Et ça a été prouvé qu'on n'a pas pu justement, de manière comparative, démontrer que scientifiquement parlant, cette crustacée est une crevette. Et de part dans l'approche ancestrale, de part dans l'approche historique, de la part dans des recherches faites par moi et par les anciens justement qui sont initiés et qui ont pu mettre en avant ce regard qui nous permet de montrer ce que c'est que véritablement cette crustacée. Je sais justement dans moi, de mon approche historique et aussi de mon approche en tant que quelqu'un qui maîtrise maintenant aujourd'hui les enjeux culturels, de démontrer de par mon regard de réalisateur et de cinéaste que cette crevette n'a rien de banal. Mais moi en tout cas dans la quête du film, j'essaie de mettre en avant quelque chose de spécial, quelque chose d'original, quelque chose de particulier. Et la particularité justement de ce symbole peut être à la lumière et à l'image même du peuple camerounais qui met tout simplement en avant un peuple dynamique, un peuple engagé, qui met en lumière justement un peuple qui est uni et qui justement met en avant la beauté même de ce que c'est que cette crustacée. Dans la salle de l'Institut international des sciences sociales à La Haye, les publics variés et assez avertis partagent à la fin de chaque projection des idées sur le contenu, les enseignements à tirer. Je suis là pour la première fois pour la manifestation dans le cadre du 20 mai, mais la surprise a été fort agréable parce que avec la présentation du film Rio dos Camaroes, je m'attendais à voir un film comme tous les autres. Ça a été différent, c'était plutôt de la documentation, de l'instruction et j'ai découvert pas mal de choses, j'en ai appris énormément. Et ce film est d'autant plus captivant qu'il représente en même temps beaucoup de l'essence Sawa, parce que dans ce film nous voyons la libation, nous avons les libations faites par les natifs dans les eaux du Voré. Nous avons en même temps le mythe de la marmite sacrée. Parce que tous on voit pendant le Ngondo cette marmite sacrée qu'on fait descendre dans le Voré, on ne comprend pas l'histoire du mythe sacré. Or, il a fallu que beaucoup viennent à cette projection pour comprendre que la marmite du Ngondo a toute une symbolique. Elle symbolise quoi? La femme qui a bâti le peuple Sawa et qui a décidé de partir, à qui on fait des repas tout le temps pour aller la rechercher au fond des eaux. Nous avons eu encore l'enrichissement qui nous a permis de savoir ce que c'est que le Ngondo, parce qu'il y a eu une approche assez ponctuée dessus, qui non seulement vise à juger les rois, mais également à se connecter avec le divin à travers l'eau, par ce qu'on appelle le vase, mais bien plus à unifier les peuples. Plus encore, nous avons pu faire le pont entre le Ngondo qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui avec le Ngone. Le cinéma camerounais évolue dans un environnement difficile, on le reconnaît, mais à regarder de près, l'espoir d'un décollage demeure. Le cinéma camerounais est en marche et cela se distingue. Maintenant, plus que jamais, toutes les portes qui s'ouvrent sont des opportunités à saisir
Et je pense que c'est une belle opportunité que nous offre Madame l'ambassadeur de pouvoir effectivement entrer en coopération avec les acteurs d'ici pour qu'au pays, justement, toute cette jeunesse qui se bat à faire des films et à œuvrer pour une autre vision, justement, de notre cinéma, puisse avoir des perspectives, justement, à entrer en coopération avec les acteurs, justement, du Néderlande. On a réussi, justement, dans la perspective de discuter avec les autres, les suggestions qui nous ont été faites, les propositions qu'on leur a faites, effectivement, prouvent à suffisance qu'il y a lieu de pouvoir mettre en place une sorte de plateforme qui va permettre que véritablement une collaboration se mette en place. Oui, je crois que quelque chose peut se mettre en place. Je crois qu'on peut justement être dans une perspective de pouvoir rêver parce que de toutes les manières, tout nous est offert, quoi. Donc c'est une sorte de plateau en or qui nous est offert. C'est à nous de saisir l'opportunité et de pouvoir en faire quelque chose de véritablement profitable. Disons que c'était en droite ligne de la vision que l'ambassade avait fixée par rapport à cette 53e fête d'indépendance. Il s'agissait dans un premier temps de faire l'évaluation de l'état de la coopération entre les Pays-Bas et le Cameroun. En deux mots, on retient qu'il y a des soubresauts, on retient que tout est possible, mais que pour l'instant, on est loin du but. Et la bonne nouvelle, c'est que les investissements qu'on a mis en place a fait venir ces acteurs majeurs de l'industrie cinématographique ici aux Pays-Bas, a créé certainement un sentiment d'une volonté indéniable pour la mission du Cameroun aux Pays-Bas, de faire en sorte que dans un avenir très proche, que la destination ou la relation, le pont entre les Pays-Bas et le Cameroun dans l'industrie cinématographique soit meilleur. Autant on apprécie les productions camerounaises, autant les réalisateurs et producteurs néerlandais proposent des films autour de thèmes fédérateurs, proches des réalités africaines.